Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Dans notre précédente vidéo, vous avez été nombreux à participer et on vous en remercie. Et notamment, vous avez me posé beaucoup de questions sur la fiabilité du Discovery. Donc, on va tout de suite essayer d'y répondre. Donc, avant de vous parler du moteur, on va vous parler du défaut majeur du Discovery 5, le problème qui touche tous les modèles. Le problème numéro 1, c'est la fuite du pare-brise. Tous les Discovery 5 ont les pare-brises mal posés en usine. Donc au bout de 2 ans, 3 ans, vous vous retrouvez avec de l'eau qui coule de par le plafonnier et cette eau vient ruisseler directement sur votre levier de vitesse. Donc il y a déjà des problèmes sur les leviers de vitesse de ce style. Vous savez, c'est cette petite molette qui vient sortir de son emplacement que vous devez tourner pour sélectionner si vous vous mettez en parking, en reverse, en drive. Et ça, c'est un modèle commun sur toutes les Jaguar Land Rover. Alors déjà, ça, c'est fragile parce qu'à un moment ou un autre, vous êtes obligé de le changer parce que vous ne savez pas pourquoi ça sort plus. Et quand en plus, vous avez la fuite du pare-brise sur un Discovery qui vient taper directement dedans, vous êtes sûr que vous avez une forte chance de griller. Et ça, d'un seul coup, du jour au lendemain, il ne sort plus. Donc vous allez vous dire, mais comment tu sais ça? Comme ça, voilà. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé dans un parking et parking souterrain et impossible de faire sortir le levier. Donc là, normalement, vous avez une petite pièce d'aspect métallique, mais qui est du plastique. Et en fait, j'ai appelé l'assistance. 4 heures d'assistance. Donc, j'avais des outils dans le coffre. J'ai démonté toute la planche de bord. J'ai réussi à sortir ça. Et avec un petit tournevis, j'ai fait levier sur cette partie là en plastique pour la faire virer. Et en fait, même si il est complètement renfoncé, comme c'est un switch électronique, vous pouvez quand même tourner et passer en drive. Donc j'ai pu sortir du parking. Donc je suis sorti du parking avec le tableau de bord à moitié renversé. Je suis rentré au bureau, j'ai posé ça et ensuite j'ai recommandé un nouveau levier. Donc ça, c'était la première chose à savoir et la chose la plus courante sur les Discovery, la fuite du pare-brise plus le problème de levier de vitesse, qui est la fuite ou pas la fuite, à un moment ou un autre, vous êtes embêté, ça c'est sûr. Autre chose, quand vous avez une fuite de pare-brise, c'est que en fonction de l'inclinaison un petit peu du véhicule ou de la quantité d'eau, ça ne tombe pas toujours sur le levier de vitesse. Ça peut tomber ici, sur votre boîtier de commande de ventilation, des sièges chauffants et ventilés. Bref, ça tombe sur ce panneau-là. Et évidemment, quand vous avez trop d'eau là-dessus, ça grille. Alors, me demandez pas comment je sais ça, mais ça m'est arrivé également parce que la voiture, elle est restée dehors un moment, elle a pris la sauce, fuite de pare-brise, donc eau sur le levier de vitesse, plus eau là-dessus, j'étais obligé de changer les deux. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre comme problème connu sur le Discovery? En fait, c'est pas vraiment propre au Discovery, c'est propre à tous les véhicules qui ont une suspension pneumatique, c'est que vous pouvez être embêté avec votre suspension pneumatique. Donc nous, on n'a rien eu à ce sujet-là, sachant qu'ils ont quand même fait pas mal d'efforts et que c'est plus aussi fragile qu'avant. Généralement, quand il y a quelque chose qui coince, c'est surtout un capteur de position et sincèrement, c'est pas grand-chose à changer. Mais ça concerne pas spécialement le Discovery, ça concerne tous les véhicules qui ont une suspension pneumatique. Un jour ou l'autre, vous avez un capteur qui déconne et faut le changer. Et c'est vrai que c'est toujours stressant parce que on a toujours peur avec les suspensions pneumatiques que ça coûte vite un billet. Bon, et maintenant, le moteur. Quels sont les problèmes sur les Disco? Déjà, il faut oublier le 2 litres. Si vous achetez un 2 litres, c'est la course à la catastrophe. C'est vraiment un moteur qui pose mais vraiment énormément de problèmes, même avec toutes les précautions possibles et imaginables, notamment en réduisant l'espace entre les vidanges. Vous êtes sûr d'avoir des problèmes, donc on va même pas en parler. Nous, c'est le 3 litres, donc on va vous dire ce qu'on sait sur le 3 litres. Donc le 3 litres, c'est un moteur fiable si on l'entretient. Si on l'entretient beaucoup. C'est-à-dire que au lieu de respecter les préconisations constructeurs qui donnent une vidange à 20 000, 25 000 ou peut-être même 30 000 kilomètres, eh ben non, il ne faut pas dépasser les 8 ou 10 000 kilomètres. Et ça, il faut vraiment pas jouer là-dessus. Et d'ailleurs, si vous avez un message à l'ordinateur de bord qui vous dit il est temps de changer l'huile, eh ben c'est qu'il est vraiment temps de changer l'huile. Il faut pas attendre, il faut prendre rendez-vous tout de suite et la faire remplacer. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous respectez pas ça?
Ben c'est pas grand-chose, c'est juste la casse du vilebrequin. Et donc en fait, bah, comment ça se fait que le vilebrequin casse? Ben en fait, c'est dû aux coussinets de paliers qui viennent bouger de leur logement, initial, et donc ça entraîne la casse du vilebrequin due à la mauvaise lubrification. Et il y a pas que ça. Il y a aussi, le gasoil qui se dilue dans l'huile moteur à cause du FAP qui ne fait pas des régénérations complètes. C'est-à-dire que les gens, en plus, il y a ce problème coussinets de palier. Mais si les gens, en plus, ne font que des petits trajets, et comme beaucoup de voitures, hein, ont les FAP encrassés parce que, bah, on leur a vendu du diesel et que finalement, ils ne se sont pas rendus compte que c'était pas adapté, à leur utilisation, et ben, on se retrouve avec un problème supplémentaire, et la combinaison de ces 2 éléments, coussinets de palier plus dilution, du gasoil dans l'huile à cause, d'une mauvaise gestion du FAP, bah, ça vous entraîne la casse du vilebrequin. Et en plus, il faut ajouter à cela, sur les premières versions, un problème de pompe à huile. Donc, en gros, c'est le cocktail ultime pour avoir un moteur qui casse. Si en plus de ces deux problèmes-là, vous avez la pompe à huile qui joue pas le jeu, bon, bah là, c'est terminé. Donc, c'est pour ça. Intervalle de maintenance ultra réduit, 8 ou 10 000 km. On sait que c'est pas beaucoup sur un diesel et que du coup, ça peut coûter cher. Mais si vous voulez préserver la vie de votre moteur, il faut surtout ne pas hésiter. Et si possible, faites comme nous, une analyse d'huile pour savoir s'il n'y a pas des petits éléments métalliques dans le filtre à huile quand vous faites la vidange. Ça vous donnera une bonne indication sur la santé du moteur. Donc vous allez vous dire, mais le risque, quoi, pourquoi tu as acheté une voiture comme ça? Bah, tout simplement parce que je suis en Angleterre et que ici, bah, vous avez plus de Land Rover que de Clio. C'est vraiment la Clio locale, c'est le Land Rover. Donc vous pouvez arriver chez n'importe quel mécano, vous lui dites les symptômes de votre voiture, il va tout de suite avoir le problème, savoir d'où ça vient. Tandis que bah, en France, bah, il n'y a pas assez de Land Rover et pas assez de mécanos qui connaissent cette marque pour pouvoir avoir un entretien correct dessus. Du coup, avoir l'esprit tranquille quand vous amenez votre voiture chez le mécano. Ensuite, pour les petits problèmes liés à ce que je vous ai dit à l'intérieur suite à la fuite du pare-brise. Bah, ça s'est solutionné à pas cher en fait, parce que bah, nous ici on a eBay qui fonctionne très bien. Les Anglais sont les pros de la pièce reconditionnée. Aucun problème pour les trouver sur eBay. Donc le module là de clim, ça m'a coûté 40 balles. Le gear switch, là c'était un petit peu plus cher, ça m'a coûté 189 livres. Et ensuite, bah, j'ai fait receller mon pare-brise. Donc j'ai contacté une société. Ils sont venus directement là où on est situé. Et puis ça a duré 1 heure et demie, je sais plus. Ils m'ont changé le pare-brise et ça m'a coûté 120 livres plus TVA, donc 144 livres, quoi. Donc pas grand-chose finalement. Donc est-ce qu'on conseille cette voiture? Bah, en fait, oui et non. Oui, parce que à l'usage, c'est une voiture formidable, hyper confortable, hyper silencieuse. Euh, Elle est quand même sympa, l'intérieur est bien fini, vous avez de la place, vous pouvez tracter comme un fou, vous pouvez, avec le terrain response, vous pouvez faire de l'off-road, ça passe partout, surtout avec les bons pneus, le franchissement est incroyable. Nous, comme je vous ai dit, on habite en Angleterre, donc en cas de problème, bah, on va vite trouver la solution, alors qu'en France, bah, peut-être moins. Donc, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi il achète, qui voit juste le blason et qui se dit: «Ah tiens, il me le faut et je le prends, quoi». Parce que là, c'est vraiment une source à ennui, quoi. Pareil, hein, si vous voulez, nous l'acheter, on vous le vend, hein, il y a pas de problème, mais il faut bien savoir où vous mettez les pieds quand vous achetez un Land Rover. Surtout, 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 évitez le 2 litres que vous trouvez sur les Discovery, sur les Velar et tout ça. Ne prenez pas cette motorisation diesel. Prenez au moins le 3 litres si vous voulez vous faire plaisir et bien sûr, bah, surveillez les petits points que je vous ai annoncés. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour répondre aux principales questions sur le critère de la fiabilité et vous dire un peu pourquoi bah, on avait choisi cette voiture également. C'était en toute connaissance de cause. On vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter également. Ça nous fait toujours plaisir. Dès qu'on a un petit créneau, on vous fait une réponse et on vous dit à bientôt.